Exactement, Mathias. C'était le 30 mai 1972 exactement. À 22 heures, les trois terroristes arrivent à l'aéroport de Lod. Comme vous l'avez dit, désormais c'est l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Ils arrivent à bord d'un vol Air France depuis la capitale italienne Rome. Les trois sont membres de l'armée communiste japonaise et décident de faire un massacre dans cet aéroport au nom du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP. Avec des mitrailleuses et des grenades qui se trouvaient dans leur bagage, eh bien, ils ouvrent le feu sans discernement dans tout l'aéroport. Alors, 26 personnes sont tuées, 80 personnes sont blessées. Durant l'attaque, l'un des terroristes, Tsuyoshi Okudaira, est tué par une balle perdue. Le deuxième, Yasuiki Yasuda, lui est tué par l'explosion de sa propre grenade. Et le dernier, Kozo Okamoto, tente de faire exploser sa dernière grenade sur un avion, mais le projectile reste inerte. Il est désarmé et il est poursuivi par un employé de la compagnie aérienne El Al et il est arrêté ainsi. Lors de son interrogatoire, justement, sur la promesse qu'on lui donnera une arme pour pouvoir se tuer, on va dire comme un kamikaze, eh bien, il accepte sa culpabilité et il accepte évidemment de tout raconter. Ensuite, il est ramené en cellule, il est enchaîné parce qu'on a justement peur qu'il se suicide et évidemment, lui espère la peine capitale pour pouvoir, comme il dit, terminer sa mission. Mais les juges de l'époque, eh bien, ils sont très irrités par cette attitude de vouloir évidemment finir sa mission en se tuant et du coup, il est condamné à la prison à vie en Israël. Mais 13 ans plus tard, il est libéré lors d'un échange de prisonniers qui se déroule dans le cadre de ce qu'on a appelé plus tard les accords de Djibril, un échange de prisonniers avec les Palestiniens évidemment. Et puis après cet échange de prisonniers, eh bien, Kozo Okamoto décide de déménager au Liban où là-bas il obtient un statut particulier, celui de réfugié, en raison justement de sa participation à ce massacre et donc à une opération de résistance contre Israël. Aujourd'hui, il est âgé de 73 ans, il vit toujours au Liban et il est toujours évidemment recherché par le Japon. Il a accordé une interview en 2017 à un magazine, à un journal japonais justement, où il a déclaré qu'il était désolé pour les victimes, mais il a tout de même voulu dire que ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, ce n'était pas pour eux du terrorisme et que ce massacre était plutôt une lutte armée lancée conjointement avec le Front de libération de la Palestine.